Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Numérique, votre chaîne du digital concrètement. Aujourd'hui nous sommes à Paris, plus précisément à Porte de Versailles devant le parc des expositions. Aujourd'hui je vais assister pendant 3 jours à un salon basé sur l'intelligence artificielle, la data, information et de manière générale en fait à toute la collecte d'informations et comment on procède en fait concrètement aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans ce milieu. Je vous propose du coup de découvrir ce parc des expos avec moi, d'aller faire un petit tour, c'est quand même assez beau l'entrée et tout, et je vous revois tout de suite à l'intérieur. Franchement déjà, on n'est même pas encore arrivé à la salle, que regardez comment c'est présenté avec cet écran totalement numérique en fait qui fait le tour, fait un cercle parfait en fait juste à l'entrée, je trouve ça incroyable. Nous c'est direction pavillon 4, juste là, on y va. Ok du coup, donc nous voici dans le salon. Dans ce salon, il y a plus d'une centaine d'exposants de professionnels en fait, de la data intelligence, de la data analyse et bien sûr de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et son application aujourd'hui dans la collecte d'informations pour pouvoir établir des process ou des solutions tout simplement à des on va dire des situations données en fait dans chaque entreprise. Donc aujourd'hui, on va retrouver ici quoi? On va retrouver de la RH, des ressources humaines, on va retrouver des équipes de marketing digital, on va retrouver bien sûr tous ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle au quotidien, et de plus en plus même, j'ai envie de dire, on parle bien sûr de ChatGPT, d'autres situations dans ce style-là, et aussi tous ceux en fait qui sont là pour faire de la récolte, en fait, la collecte de données et d'informations un peu partout sur le web de manière générale pour pouvoir répondre en fait et créer des process pour améliorer le travail en entreprise, la gestion des ressources humaines, etc. Donc voilà, je vous propose en fait de faire un peu la découverte de plusieurs stands, mais d'abord un tour en image de ce salon. Souvent les questions pièges. Du coup, ce qui est cool dans ce salon, en fait, c'est que du coup, il y a des, j'ai envie de dire, des initiatives innovantes un peu partout. Parmi celles-ci, j'ai identifié quelques-unes, notamment l'entreprise Audace, en fait, qui fait du coup de la formation en fait par l'e-learning, des jeux mis en place aussi interactifs. On passe aussi par de la simulation. Le but, c'est de former du coup des professionnels. C'est beaucoup plus ludique, puisqu'au final, on découvre les métiers via des simulations, via des jeux concrètement créés du coup en réalité virtuelle en fait pour ces futurs employés qui apprennent un métier, qui apprennent à manipuler des machines de cette manière. Du coup, je vous propose en fait d'aller faire un tour sur leur stand et puissent nous expliquer eux-mêmes avec leurs mots concrètement leur initiative que je trouve assez sympa. Ok, du coup, je suis là donc avec Yann du coup de l'entreprise Audace, ce que je comprends, c'est bien ça le nom, hein, on est d'accord, Audace. Alors tu peux nous expliquer un peu, alors moi j'ai essayé relativement de résumer un petit peu juste avant de venir, mais tant mieux que ce soit les acteurs eux-mêmes qui nous expliquent ce qu'ils font. Je vois beaucoup de gadgets sur la table, je vois beaucoup de gadgets en fait sur le stand de manière générale. Explique-moi un peu ce que fait l'entreprise Audace du coup. Alors chez Audace, on construit des outils de formation sur mesure pour nos clients industriels qui viennent de différents domaines, donc l'industrie automobile, l'énergie, la logistique et aussi la santé. D'accord. Donc on conçoit avec eux des outils qui répondent à leurs besoins pour leurs apprenants dans leur situation de formation. D'accord. Principalement des outils numériques de formation, donc il y a des e-learning, des choses qui sont diffusées sur des ordinateurs à une quantité assez importante d'apprenants. Ouais. Des serious games, alors ça peut être sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Donc là, serious game, c'est joindre l'utile à l'agréable. Jeu sérieux entre guillemets. Ouais, jeu sérieux. Alors il y en a qui sont plus ou moins sérieux, il y en a qui sont plus ou moins jeux. Ouais. Et donc on met le curseur un peu où on veut et on part toujours du besoin en formation. Et on va créer une mécanique de jeu, des graphismes, un environnement qui correspond soit à un environnement réaliste qui ressemble à quelque chose chez notre client, soit ou quelque chose complètement décalé
mais où on va retrouver finalement les mêmes mécaniques pédagogiques d'apprentissage, quoi. Alors quand tu dis que c'est des jeux, c'est des choses que vous créez, c'est-à-dire que j'imagine que vous recréez en fait tout un environnement que la personne va vivre via une partie numérique, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des scénarios, ça peut être un jeu d'aventure, ça peut être un jeu de stratégie, mais finalement on va retrouver qui est basé sur les mécaniques attendues dans l'apprentissage. Ça peut être sur de la sécurité, donc on va faire vivre une journée avec plein de dangers, il va falloir tous les éviter. Ça peut être sur la cybersécurité, comme on a fait il n'y a pas longtemps, et dans ce cas-là on va traiter toutes les problématiques, mot de passe, tri des mails, badge d'authentification. Sachant que là on ne parle pas de présentiel, là c'est du virtuel en fait, Ouais, c'est ça? donc l'apprenant, il est face à son ordinateur et dans le logiciel, on va avoir les contenus pédagogiques, on va avoir les feedbacks et l'apprenant va pouvoir se tester et s'évaluer, avoir à la fin un petit feedback sur ce qu'il a appris. Donc, et puis voilà, apprendre en s'amusant, c'est toujours mieux, quoi. C'est clair, surtout qu'en plus on peut mettre, il y a juste là des casques VR et tout. C'est assez sympa en fait au final de vivre ça différemment en fait, c'est le but je suppose. Voilà, alors chez Audace, on a en plus de cette capacité à faire du e-learning et du serious game, ça fait aussi maintenant 15 ans qu'on fait de la réalité virtuelle. D'accord. Et donc on a créé plusieurs types de choses en réalité virtuelle, toujours pour nos clients, mais aussi pour nous. Ok. Des choses qu'on a conçues et développées nous-mêmes, et ensuite qu'on peut proposer à chacun. Donc, on peut faire du serious game en réalité virtuelle. Ok. Et on peut aussi faire des simulateurs. Des simulateurs, par exemple, de pilotage. On va apprendre à piloter un engin, comme on peut apprendre à piloter une voiture, à conduire une voiture. Oui, voilà. Piloter, oui, c'est un niveau. Mais après avoir été ça, vous allez être un pilote, hein, ça c'est garanti. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce que ça apporte en plus en fait au-delà du côté ludique? En fait, j'imagine que c'est mis aussi en termes d'organisation peut-être pour de la masse. Ouais, c'est effectivement ça simplifie la formation parce que les engins sont pas toujours disponibles. Donc le simulateur, lui, il est toujours disponible. Donc je pense à une grue par exemple, on a un simulateur de grue. Pour aller sur une grue, ça demande beaucoup de préparation et de normes de sécurité. Sur un simulateur, on n'a pas ces problématiques. Simulateur, on allume l'ordinateur, le simulateur il fonctionne directement. Salon dit du coup sujet, qui dit salon dit aussi expérimentation, ce genre d'endroit est le lieu en fait d'exception pour ça. Et du coup, dans ce genre de salon, il y a aussi les conférences, tout simplement. Et des conférences en fait qui sont du coup tenues sur 3 jours sur des sujets de plus en plus variés. Bien sûr, en grande majorité, on va parler ici de data intelligence, on va parler ici de tout simplement de tout ce qui est technologie innovante qui va pouvoir influer directement sur votre workflow, sur votre manière de travailler, tout simplement. Et aujourd'hui, par exemple, juste derrière, ils vont parler de ChatGPT, ils vont parler d'intelligence artificielle, ces choses en fait qui aujourd'hui sont innovantes, rentrent en fait dans le marché, on va dire, de la concurrence, on va dire ça comme ça, puisqu'au final, tout le monde maintenant a accès à un panel d'informations assez conséquent et mine de rien, pouvoir en parler, échanger avec des professionnels, échanger en fait avec des personnes qui vivent concrètement ce genre de changement au sein de leur entreprise est assez intéressant. Du coup, c'est ça en fait. Toutes les conférences qui sont données, je crois qu'il y a 5 aires de conférences parlent un peu de tout ça, de tout ce qui va justement changer le monde de demain au niveau de l'information, de la prise d'information et de la collecte d'informations. Parce que finalement, en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment est-ce que vous traitez l'information qui est dans votre cercle d'influence, dans votre cercle entrepreneurial, mais aussi qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que cela vous permet de faire. Aujourd'hui, on peut réfléchir en fait à ce que l'information nous permet d'avoir, notamment ce qui se passe en fait, concrètement aujourd'hui un peu partout par rapport à ChatGPT. En fait, du coup, le traitement d'informations, la collecte de celles-ci, du coup, vous permettent en fait de générer des intelligences artificielles qui, du coup, répondront à un maximum de questions et de situations données. Donc, c'est aussi à ça en fait que permet ce genre de salon. En fait, c'est découvrir concrètement ce qui nous permet d'avoir les outils pour arriver à cette finalité-là. Just d'écrire genre c'est pas ça. On va faire le tour sur différents stands. Je vais essayer de vous mettre en avant différents procédés que je trouve assez innovants ou tout simplement différentes sociétés qui sont ici
pour présenter leurs produits. Juste derrière moi, il y a Ubi AI, qui est une société en fait concrètement qui génère des chatbots en lien avec ChatGPT pour répondre concrètement un maximum en fait aux demandes, tout simplement des clients potentiels sur des sites. Et du coup, c'est une solution que je trouve assez sympa parce qu'au-delà de créer une réponse normalisée, ils vont aussi plus loin. Et peut-être que c'est l'avenir de demain, c'est-à-dire un chatbot qui nous réponde de manière normalisée, mais aussi peut-être avec des informations qu'il ira lui-même collecter sur les réseaux, sur Internet de manière générale. Donc, je propose d'aller découvrir un peu ce qu'ils font. Et, ça a l'air assez sympa. Alors du coup, je me suis posé sur un stand que je vois un peu depuis tout à l'heure. C'est le stand de Ubi AI. Du coup, je suis avec Fabrice. Fabrice, du coup, qui est un des nombreux employés de la structure. Tu peux me parler un peu de ce que vous faites concrètement? Parce que Ubi.ai, tout de suite, ça attire le regard. Je me dis, Ouais. qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le point AI, on va surfer sur la vague du nom de domaine intelligence artificielle. Donc, Ouais. c'est à la fois le coup de pub et le nom du produit. Bien sûr. Et en fait, Ubi, c'est un assistant. On va dire que c'est un assistant pour pouvoir donner l'accès à des connaissances, à des processus, de façon très simple à partir de son environnement de travail. Nous, l'idée qu'on a eue, c'est de venir poser une interface pour que l'utilisateur puisse avoir accès à ce qu'il utilise le plus dans cette digital workplace. Ok. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on utilise très souvent le chatbot. On n'a pas à configurer un site, on va juste installer la partie de chatbot sur le site, Ouais. et derrière, tout se passe chez Microsoft. D'accord. Sur Azure, et il n'y a Ouais. plus que de la configuration de la tuyauterie, finalement, des contenus qu'on va mettre à disposition. Ok, d'accord. Sur une notion de plateforme qui fait que on peut faire ce qu'on veut, on va s'adresser à tout le monde. Et au sein d'une entreprise, ça veut dire qu'on va pouvoir adresser des contenus spécifiques à la RH, au support IT. Après les retours qu'on commence à avoir sur nos clients les plus anciens, pour 3 et 6 mois d'utilisation d'un bot, c'est jusqu'à 60% de prise en charge des requêtes utilisateurs adressées au support. Ok, d'accord. Ah oui. Mais du coup, on ne va pas éliminer les postes des gens qui Oui. C'est pas de mettre les humains à la porte, on est d'accord. humains, parce que ce chatbot, il va falloir lui apprendre à traiter les questions qui n'ont pas été répondues, etc. On a des retours aussi sur les RH, par exemple. Ouais. Retour sur les RH, c'est sur le même laps de temps, on arrive jusqu'à 40% de demandes qui sont traitées par le Par le bot. Ouais. Dans ce salon, en fait, une des éléments importants, en fait, qui fait partie complètement de choses qui vont nous concerner directement dans le digital, dans le marketing notamment, c'est tout l'aspect de la veille. La veille, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la veille digitale, bien sûr, hein, c'est-à-dire que c'est un processus en fait de collecte de données concrètement qui va vous permettre de pouvoir définir via des algorithmes en fait les tendances actuelles et concrètement votre positionnement vis-à-vis de la concurrence, ce que fait de la concurrence aussi et concrètement tout ce qui vous permet de vous placer de manière en fait cohérente, pertinente en fait sur le marché et d'ajuster du coup vos propositions et les solutions que vous proposez aux clients. Du coup, j'essaie de trouver en fait une boîte qui peut nous parler un peu de tout ça, notamment dans l'ère d'aujourd'hui. Ok, du coup là je suis donc avec Vincent, du coup le directeur de Quexel, c'est ça? C'est ça. Quexel qui fait de la veille à 360 degrés, hein, comme ce qui est écrit ici, de la veille collaborative aussi, c'est ça? Alors pour vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que la notion de veille en fait concrètement aujourd'hui dans le marché digital en fait concrètement. En fait, l'idée, c'est de donner une solution qui va être en capacité, de façon tout à fait automatique, de surveiller tous les contenus disponibles sur Internet pour venir alimenter en effet l'activité de veille de l'entreprise. Et l'activité de veille de l'entreprise, c'est d'être en permanence en surveillance de son environnement. D'accord. Donc son environnement concurrentiel, son environnement de marché, savoir un peu les dernières évolutions techniques, commerciales d'un secteur. Donc voilà, avoir un meilleur niveau d'information. C'est marrant parce que concrètement, vous êtes un peu nos lunettes en fait concrètement, nos Exactement. pour savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs en fait, c'est ça? Ouais. Et quand vous dites que c'est automatisé, pouvez vous expliquer un peu le process qui est... En fait, l'idée, ça va être pour chaque besoin. Donc, on peut avoir des besoins qui sont plutôt techniques, commerciaux. Et on peut imaginer de se dire au niveau de l'activité, on va surveiller ce que font les concurrents. Ça peut être souvent
un des trucs de base. On va spécifier finalement les sources à surveiller sur Internet et puis les mots-clés qui peuvent être représentatifs de l'activité. Et tous les jours, le système va aller, comme vous pourriez le faire, c'est-à-dire si vous passez votre journée à aller regarder ce que les concurrents ont publié ou ce que tel ou tel article a publié. D'accord. Le système, tous les jours, va faire en routine ses recherches et chercher vraiment que les informations utiles pour votre domaine d'activité. C'est comme ça que concrètement aujourd'hui, en fait, une entreprise se positionne en fait sur un marché, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, il peut imaginer que l'entreprise soit déjà présente sur le marché. Alors déjà, si elle veut y rester, ça vaut le coup en permanence de regarder comment les choses évoluent. Ouais. Et du coup, c'est MyTweep, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super. Bah, écoutez, je vous mettrai les informations du coup en description. Okay. Et merci beaucoup avec pour plaisir. cette interview. Organisé par Solutions RH, en fait, cette 40e édition du salon, du coup, est quand même assez conséquente. Plus de 300 stands ont été installés avec des professionnels, des ateliers, des conférences. Du coup, je vous propose en fait de rencontrer le commissaire général, concrètement les organisateurs en fait de cet événement tout de suite en interview pour avoir un peu un propos sur l'objectif, la vision en fait derrière un salon comme celui-ci. Il faut savoir par exemple que tous les ans, on a à peu près 80 sociétés qui attendent le lancement du salon pour présenter en avant-première leurs nouveautés, parce qu'ils savent bien sûr que la profession est présente, les responsables RH, les responsables de formation, mais également que les journalistes vont venir, comme vous, pour rencontrer effectivement, comprendre les tendances du marché et tout. Est-ce qu'on peut peut-être un peu pointer le doigt sur un peu ce qui fait parler en fait concrètement dans ce salon, les fameuses tendances en fait un peu du marché? Je dirais que cette année, je trouve qu'il y a deux choses qui ressortent un peu. Il y a d'une part, effectivement, tout ce qui est par rapport à l'intelligence artificielle. Bien sûr, tout le monde en parle. C'est ChatGPT, bien sûr. Il y a métaverse, tout ça. Il y a un effet de curiosité, effectivement, d'attente, de comprendre comment on peut l'utiliser, quelles sont les limites, comment on peut l'intégrer. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est l'onboarding. C'est tout ce qui est comment intégrer les nouveaux collaborateurs, comment les garder, surtout comment les garder. Parce qu'on sait que les jeunes générations vont pas faire carrière toute une vie dans une entreprise. Oui, c'est ça. C'est de moins en moins le cas en tout cas. Absolument. Et donc, c'est comment détecter les talents et comment réussir à les garder, les motiver. En tout cas, j'ai découvert pas mal ce salon en fait et j'ai beaucoup tourné. C'est vrai que pour une personne lambda qui arrive, qui n'est pas du milieu, c'est quelque chose. Il y a quand même énormément d'informations et de choses qui se passent en fait concrètement et qui sont proposées. On est clairement pour certains stands vraiment dans le futur en fait sur certaines choses. Oui. Complètement. Et du coup voilà, ce salon c'est fini en fait complètement. 3 jours du coup d'expérience assez folle, surtout de découverte j'ai découvert énormément de choses. J'espère que vous aussi au niveau de cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager, mais à vous abonner surtout sur la page du coup de Paris Numérique. On est bien sûr présent sur les différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description afin que vous puissiez du coup vous y abonner et découvrir en fait ce que l'on fait. Ce genre de vlog, peut-être que ça vous intéresse, c'est cette espèce de vlog en fait que l'on a fait. On a déjà fait d'autres, je vous mets en fiche juste là le salon du tourisme que l'on a fait en Guyane afin que vous puissiez découvrir ce genre de format. Peut-être que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. L'opération est faisable, adaptable et peut-être intéressante pour vous. Retour du coup d'événements. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Prenez soin de vous. À la prochaine.